Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales comme chaque matin. Maxime Buller est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Pokawa. Alors c'est une chaîne de restaurants healthy, en clair d'alimentation saine, spécialisée dans le poke bowl. Alors c'est le poke bowl justement, c'est une nouvelle tendance alimentaire saine venue d'Hawaï. Et vous avez surfé sur la vague. Ouais, exactement. Alors le pokéball, c'est une base de riz, de quinoa ou de carottes chez nous, Ouais. avec du poisson cru qu'on fait mariner le matin et des fruits et légumes frais qu'on découpe tous les matins à la main. Et ça fait effectivement sous forme de bowl, donc un repas assez diététique. Voilà, et en fonction, ça se décline en fonction des saisons, j'imagine aussi. Oui, exactement. Nous, en fait, on change la carte 4 fois par an. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler le produit quand il est de saison, parce que de une, il nous coûte moins cher à l'achat, et de deux, il est meilleur pour les clients. Voilà, alors Pokawa, c'est aussi une jolie success story puisque ça a démarré en 2017 avec votre associé sur une ligne un peu intéressante, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur le digital, ce qui vous a permis, j'imagine, d'enjamber cette crise. Ouais, exactement. En fait, nous, on a démarré, comme vous le disiez, en juillet 2017. Aujourd'hui, on a une communauté de 650 000 personnes qui nous suivent, notamment sur Instagram et TikTok. Et c'est vrai que ça nous a fait décoller dès le départ. On a beaucoup misé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, effectivement, pendant le Covid, on a gardé ce lien-là avec notre communauté, notamment en allant au-delà de la restauration, parce qu'on proposait des cours de fitness en ligne, on proposait des cours de cuisine en ligne. On a aussi livré les hôpitaux, donc tout le personnel hospitalier. On était les premiers en France à le faire. Et effectivement, garder ce lien-là avec notre communauté, ça nous a permis de gagner, je pense, des parts de marché, rester dans leur tête, et en fait, qui pensent à nous tout simplement au moment où on a réouvert. Qu'est-ce qui fait justement quand on démarre sur les réseaux sociaux? C'est quoi? C'est parce que c'est un signe de tendance de se dire qu'on démarre sur Instagram, on va chercher une nouvelle culture en passant par ces réseaux? Ouais, nous en fait, avec mon associé, on a baigné dans les réseaux sociaux. On est cette nouvelle génération qui maîtrise bien les codes et les usages. Et en termes de publicité, on pouvait pas se permettre de faire de la pub dans le métro ou dans la rue. Donc ce qui nous restait, c'était les réseaux sociaux. On s'est dit tiens, c'est le début. Les influenceurs à l'époque nous demandaient pas d'argent, donc on avait cette chance-là. Et donc de manière très simple, en fait, on leur proposait de nous faire un feedback sur les pokés. Et ils nous disaient livrez-moi. Moi j'aime bien l'histoire de ce plat-là, vu que ça vient d'Hawaï, ça vient de Californie. Ouais. J'aime beaucoup aller en Californie. Et du coup, ça leur parlait. Donc, ils ont goûté, ils ont trouvé ça super bon. Et effectivement, ils ont relayé ça gratuitement au début. Donc, ça nous a amené énormément de clients et ça nous a fait propulser la marque très vite en tant que leader. Et voilà, aujourd'hui, on a 80 restaurants, moins de 5 ans après. Et on est dans 5 pays, donc c'est une super aventure. Ce qui est assez dingue. On est dans cette course aussi du healthy food, de la healthy food. Le bien manger, les bons produits, c'est primordial aujourd'hui. En plus de travailler avec l'agriculture française, aujourd'hui c'est en matière d'image, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est important. D'ailleurs, nous, on parle de l'agriculture française. On a fait un poké en collaboration avec Arnaud Baptiste, un poké made in France. En fait, on avait remplacé le saumon par la truite française. En fait, ça, c'est des initiatives qu'on va essayer d'accélérer et de multiplier cette année, parce que je pense que l'avenir est dans le local et de saison. Donc, même si le pokéball est un plat, comme vous le disiez, donc hawaïen, je pense que le francisé, c'est une bonne adaptation du produit. Et les Français, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des produits locaux, ils veulent savoir d'où ça vient, ce qu'ils mangent. Et ils veulent surtout que l'impact carbone soit le moins élevé possible, à mon sens. Absolument. Et là, il y a le salon de la franchise. Vous avez été élu enseigne de Pokéball, la Révélation franchise 2022. On pourra vous retrouver au salon? Exactement, vous pouvez nous retrouver au salon, donc ça a commencé hier et ça dure jusqu'à mercredi, donc je prendrai le temps d'accueillir tous les candidats et de leur expliquer le concept et surtout leur expliquer pourquoi on a gagné la révélation de la franchise. Absolument, plus de 650 000 personnes sur les réseaux sociaux, ça va faire un petit peu de monde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Pokawa et c'est Maxime Buller qui est avec nous, cofondateur. Merci d'avoir été avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.